Table ronde, salon, rencontres ou encore ateliers sont autant de rendez-vous qui jalonnent ce moment fort de l'année pour les domaines skiables de France. Un moment clé de la saison pendant lequel les acteurs de la montagne se sont attelés à anticiper les futures évolutions liées à l'altitude. On anticipe aussi les évolutions bien sûr climatiques, mais qui elles sont sur des échelles de temps un tout petit peu plus longues, si bien qu'on aura Météo France, le centre d'études de la neige, qui viendra rapporter sur le rapport du GIEC qui est sorti là il y a 2 jours seulement, et qui viendra nous dire qu'à l'horizon 2050, on a les moyens d'exploiter à peu près partout des domaines skiables dans des conditions satisfaisantes, et qu'au-delà, ça dépendra des trajectoires carbone qui ont été définies par les États, et donc l'accord de Paris et ce genre de choses. Et nous, on veut être acteurs de ce processus. Un gros dossier à l'instar de celui de l'évolution des pratiques. Avec l'émergence de nouvelles glisses, c'est toute la cohabitation des usagers des domaines skiables qu'il faut aujourd'hui repenser. On prend par exemple le ski de randonnée, ça fait des années qu'on avait des pratiquants sur les domaines skiables, c'est pas nouveau, les gens s'entraînaient déjà pour la compétition, etc. Mais là il y a une vraie explosion. Donc si on regarde le trail par exemple, qui était une activité de niche et qui en l'espace de 20 ans, grâce à l'UTMB, a totalement explosé. Voilà, donc c'est peut-être des tranches effectivement de 10 à 20 ans, même plus que ça, 20 voire plus, en termes de temps pour créer une pratique, la faire émerger. De petites révolutions qu'il faut aujourd'hui prévoir et intégrer comme autant de variables qui pourraient bien devenir le quotidien de nombreuses stations de France comme à l'étranger. Un constat sur lequel il est donc nécessaire aujourd'hui de réfléchir, et ce avec l'intégralité de la profession.